Meilleure définition du fascisme dont on dispose actuellement. C'est pour ça que je la partage avec vous. Pourquoi t'as C'est celle déjà qui dit- fait le plus. C'est celle qui fait le Ça plus se consensus. ressemble en plus. Mais pourquoi Donc, tu la sors vous- pas de tête? Pourquoi t'as Merci, déjà il dit- sera éternel Je veux aussi. bien partager des informations. Ouais. Et je Oui, donne mais la tout à l'heure, source. tout à l'heure, quand j'ai voulu donner la Tout à l'heure, je m'en fous de ce que tu as fait. Moi, ce qui m'intéresse, c'est maintenant, ferme ton micro. Bah non, tout à l'heure, Merci. vous partagez un truc, vous lui avez dit non, et maintenant vous partagez, comment ça, faire ton C'est ça micro, vous êtes malhonnête. l'hypocrisie, quand elle a voulu te dire, Voici elle a dit, les t'as 14 fait signes pour ça, reconnaître Ah ouais, le ah oui, c'est fascisme pas chier lui, hein. selon Umberto Eco. Et je vais le faire en français et en arabe pour que les gens comprennent. Ces points proviennent de son essai Ur fascisme, donc le fascisme éternel. Donc voici les 14 points en français et voici les 14 points en arabe. Le premier point, c'est le culte son avis, de la c'est tout. tradition. Non, C'est sans le tape, en culte fait. de la tradition. Sans tape. Chaque vérité. Et alors, lui, tu doit... valides de- Mon pote, ferme ton putain de micro. Si tu es une personne incapable C'est bon, j'ai pas besoin de- j'ai d'acquérir pas- de je vais pas- nouvelles mais tu coupes tout informations, le temps, j'ai pas besoin de- d'acquérir des nouveaux concepts, peut-être qu'il y a des personnes qui sont mieux que toi, C'est qui super eux bien sont monté, prêts, par exemple. vraiment sont prêts à intégrer de nouvelles informations et de nouveaux concepts. Voilà, tu peux rester bête si tu veux. Quitte le live. Voilà, sinon tu risques d'apprendre quelque chose de nouveau. Donc je recommence. Voici les 14 signes pour reconnaître le fascisme, selon Umberto Eco. C'est le fascisme éternel. Le premier point, c'est le culte de la tradition. Chaque vérité doit être compatible avec des traditions anciennes et sacrées. En arabe, ça donne عبادة التقاليد. On s'en tape. يجب أن تتوافق كل الحقائق مع التقاليد القديمة والمقدسة. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire à chaque fois qu'il y a des idées ou des informations, n'importe quoi, on doit revenir sur une vérité absolue, sur un texte ancien qui est la vérité. Et ce qu'on dit doit être compatible, ce qu'on appelle avec des traditions anciennes et sacrées. Est-ce que ce point-ci s'applique sur l'islam sunnite? Absolument. Là, on parle de ce qu'on appelle de l'islam sunnite, le Coran, les hadiths et le consensus. Donc, le premier point, check. Le premier point, check. Alors que d'après Umberto Eco, pour que l'idéologie soit qualifiée de fascisme, c'est pas nécessaire qu'il y ait les 14 points. C'est-à-dire une majorité de points, c'est-à-dire 9, 8 points, peut-être même 10 points, on peut qualifier cette idéologie de fasciste. On va voir combien de points s'appliquent sur l'islam. Donc Oui, le donc culte en de la gros, l'islam tradition, c'est fasciste quoi. le culte de la tradition s'applique sur l'islam. Deuxième Le point, judaïsme le tribal, rejet du modernisme. Les 12 tribus. Est-ce qu'il y a des modérateurs, s'il vous plaît? Oui, mais ça. Ah bah ici. Est-ce qu'il y a des modérateurs, s'il vous plaît? Oui, il y en a. Est-ce qu'il y a des modérateurs, oui ou non? Oui, dans la laverie, il y en a dans la laverie. J'aimerais disposer de juste de quelques minutes. Parce que sinon, si c'est comme Alors, ça va la durer prochaine fois, vous vraiment. coupez pas les autres. D'accord. Jacques, Voilà, il faut on va respecter. t'écouter, Le respect, c'est mutuel. mais- oh, Donc là, je vais les couper. Attends, et la prochaine attends, fois, on vous va- ne coupez pas non plus. D'accord, Voilà. on va pas te couper, mais précise-nous, est-ce que c'est valable pour toutes les religions? C'est tout ce qu'on te demande. Voilà, tout simplement. Merci, mon pote. À Merci. partir des critères. Merci. Donc, voici les 14 points. Donc, le premier point, le culte de la tradition, on a vu qu'il est valable dans l'islam. Je reviens sur en arabe. Donc, عبادة التقاليد. يجب أن تتوافق كل الحقائق مع التقاليد القديمة والمقدسة. نعم، تتوافق كل يعني يقول لكم يعني المرجعية هي أهل السنة والجماعة هي القرآن والسنة والإجماع والقياس. Donc, le premier point, check. Deuxième point, le rejet du modernisme. Le rationalisme, le progrès et les idées nouvelles sont perçus comme des menaces. En arabe, رفض الحداثة ينظر إلى العقلانية والتقدم الأول والأفكار الجديدة على أنها تهديدات. Est-ce que ce deuxième point s'applique sur l'islam sunnite? Absolument. Toute l'idéologie de l'islam sunnite consiste à rejeter toutes les idées nouvelles. On n'a qu'à voir ce que le progrès, comme par exemple, mon pote, ferme ton micro. On n'a qu'à voir comme ce que le progrès a engendré, donc le modernisme. Par exemple, la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui est complètement rejetée par l'islam sunnite. Le deuxième point est complètement check. Troisième point, le culte de l'action pour l'action. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire l'action est valorisée. Même, ça c'est important, même si elle est dénuée de réflexion ou de raison.
Je répète, hein, l'action est valorisée, même si elle est dénuée de réflexion ou de raison. Ça veut dire on va valoriser des actions, on va mettre en place on va dire que ce genre d'acte, c'est la meilleure chose que tu puisses faire, même si cet acte-là n'a aucun sens. C'est pas justifié de manière rationnelle, c'est pas justifié de manière logique, ni scientifique. Je vous défie à combien de pratiques cette religion met en place pour justement valoriser des actions qui n'ont aucun sens. Je vous donne juste un exemple, c'est le plus gentil. Hein. Il y a d'autres exemples horribles, mais l'exemple le plus gentil, c'est pendant l'année, il y a un mois où si tu vois une nouvelle lune, tu vas arrêter de manger et de boire et de faire l'amour pendant que le soleil est levé pendant 30 jours. Si quelqu'un me trouve, vraiment, une raison rationnelle et logique à ça, je suis preneur. Mais jusqu'à preuve du contraire, ça n'a aucun putain de sens. Qu'est-ce que tu essaies de démontrer au fait? Donc, troisième point, check. Les 3 premiers points font partie de l'islam sunnite. Le 4e point, le désaccord et trahison. Toute critique ou différence d'opinion est vue comme une attaque contre le groupe. Je répète, hein, toute critique ou différence d'opinion, donc là on parle critique des idées, différence d'opinion dans l'idée, est vue comme une attaque contre le groupe. C'est littéralement ce que Carlos était en train de dire depuis tout à l'heure. Toute critique de l'islam, parce que moi je critique l'islam, donc toute différence d'opinion entre mes opinions, donc démocrate, humaniste et les droits de l'homme, donc j'ai une différence d'opinion avec l'islam sunnite, est vu comme une attaque contre les personnes. Ils se disent, ah, pourquoi tu insultes les musulmans? Pourquoi tu attaques les musulmans? Alors que tu as juste critiqué une idée, tu as juste donné une opinion. Donc, grâce à Carlos, on sait que le 4e point est check. 5e point, la peur de la différence. Les différences culturelles, raciales, ethniques ou religieuses sont perçues comme un danger. Tout l'islam sunnite est construit sur ça. Vraiment. Tout l'islam sunnite est construit sur le fait de gommer toutes les différences qu'il y a. Et je suis algérien. Je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. En étant un Algérien, Amazir et Kabyle et Berbère, je sais de quoi je parle. 5e point, check. 6e point, appel à une classe moyenne frustrée. Les fascismes exploitent les frustrations d'une classe moyenne qui se sont menacées. Je répète, hein, les fascismes exploitent les frustrations d'une classe moyenne qui se sont menacées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, par exemple, dans les pays dits arabes ou les pays dits musulmans, quand il y a des problèmes dans la société, il suffit qu'un homme politique dise la solution, c'est l'islam. Pour que tout le monde, vraiment, pour que tout le monde arrête de manifester, pour que tout le monde arrête de se plaindre et dise oui. Il nous faut l'islam pour arriver à une solution. C'est-à-dire on va exploiter ces frustrations qui sont d'ordre économique, d'ordre social, d'ordre... Mon pote, je m'en fous que tu sois polyglotte. Bah alors, qu'est-ce que tu racontes? Polyglotte, c'est que t'as... Qui me coupe la parole depuis tout à l'heure? Qui me dit depuis tout à l'heure qu'il est polyglotte? Qui est en train de me dire qu'il est polyglotte? Carlos? Ok. Tu parles arabe, Carlos? Est-ce que tu peux me lire le point 6? Le polyglotte. Polyglotte, ça veut dire 5 langues. Hein. Vas-y, je t'écoute. Al-Istinad, vas-y, continue. Arrête. Vas-y. Alors, Carlos, le polyglotte. Est-ce que tu peux me lire ça? De gronder tout le monde, non, j'essaie de parler, il me coupe la parole pour dire polyglotte. Vas-y, prouve-le. Mais c'est pas 5 langues, c'est plusieurs langues déjà. Vas-y, Carlos, c'est bon. Vas-y, prouve-le. Putain. الاستناد إلى الطبقة ومن بعد الوسطى والمحبطة. Putain, le polyglotte, bien sûr. Oui. C'est pas grave. وأنا أتكلم اللغة العربية. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Tu peux faire semblant que tu sois polyglotte devant des gens qui parlent pas arabe et qui lisent pas l'arabe. Donc, le 7e point. Donc, on a vu que les 6 premiers points, check. Le 7e point. L'obsession du complot.
Je répète, hein, le 7e point, c'est l'obsession du complot. Non, tu vas pas Croire lire que jusqu'à le 14, là, monde ma est sœur. manipulé. Mais comme, franchement, Croire notre que le monde est monopolisé, manipulé là, par comment des ça peut forces Ça y est, on a obscures compris, tiens. ou ennemies. Tu sais lire, tu sais pas Bon, lire. c'est bon, t'as fait ton charabia, Jack. T'as fait ça y ton est. spectacle. On est Alors, fasciste, déjà ça y est, d'une, vraiment, je vais te ça y est, on est prouver H fasciste, on a plus compris B. qu'on est Attends. fasciste. 7e point, check. 8e point. Je vais te prouver. L'ennemi, l'ennemi est à la fois fort et faible. Les ennemis sont présentés comme tout puissants. C'est exactement comme ça qu'on va présenter l'Occident, comme des pays ou des régimes très forts, par exemple militairement, mais aussi facilement manipulables. C'est-à-dire ils sont faibles en même temps. Ça veut dire quoi? Parce qu'ils accordent les libertés, ils donnent l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ils sont faibles. Ils accordent les droits aux LGBT. Ils font le mariage pour tous. Et donc ils sont faibles. C'est-à-dire ils sont présentés à la fois comme forts et comme faible. 8e point, check dans l'idéologie de l'islam sunnite. 9e point, le pacifisme est un pacte avec l'ennemi. Refuser la guerre ou la violence est perçu comme une trahison. Il y a littéralement un verset coranique qui parle de ça, qui te dit ne choisis pas la paix, ne choisis pas. Je suis en train de parler du Coran et du prophète. Bien sûr que je vais associer. Il y a littéralement un verset coranique qui dit si vous êtes en position en position forte, attaquez, ne faites pas la paix. Littéralement, il y a un verset coranique qui dit ça. 10e point. Donc, 9e point, check. On est à 9 sur 9. 10e point. Le mépris pour les faibles. Les faibles sont méprisés car ils n'ont pas leur place dans une société hiérarchisée. Le mépris pour les faibles. Je vous donne en mille. Quelles sont les personnes qui ont le monde de droit dans l'islam sunnite? C'est les femmes. C'est les femmes. Plus vous manifestez le fait que vous racontez n'importe quoi. Excusez-vous, Carlos Galbi, écoutez-le. Donc, 10e point, check. 11e point, le culte de l'héroïsme et de la mort. Le culte de l'héroïsme et de la mort. Être prêt, écoutez bien, être prêt à mourir pour la cause et glorifier. C'est littéralement ce qu'on appelle le djihad. 11e point, check. 12. Le machisme. Les valeurs masculines traditionnelles, force, domination, sont exaltées et les femmes sont marginalisées. J'ai même pas à démontrer ce point-là. Donc, 2e point, check. 13e point, le populisme qualitatif. L'idée que le peuple est une entité monolithique, exprimée par un leader charismatique. C'est littéralement la définition de ce qu'on appelle une religion à la tête de laquelle il y a un gourou. Et quand le gourou meurt, il y a ce qu'on appelle des savants. Il y a les savants qui, eux, savent de quoi ils parlent, et c'est des leaders charismatiques. Et il y a le reste, c'est le peuple qui doit être monolithique, qui ne doit pas penser par lui-même. Et la novlangue, une simplification du langage pour limiter la pensée critique. La novlangue, pour ceux qui savent pas, en fait, c'est un concept ou c'est un mot inventé par George Orwell dans son livre 1984, sorti en 1948. C'est ma mémoire est bonne. Donc, une simplification du langage. Et c'est littéralement, c'est ce qu'on trouve en arabe. Parce que les gens n'arrêtent pas de dire l'arabe est une langue riche, l'arabe est une langue riche. Déjà, cette phrase ne veut rien dire, linguistiquement parlant. Mais moi qui parle dans les deux langues, qui débat dans les deux langues, plusieurs fois, pour dire quelque chose, je peux le dire clairement en français, mais pour le dire en arabe, j'ai beaucoup de difficultés. Exemple, par exemple, quand je dis athée, en français, ça a un sens. En arabe, il n'y a pas de mot pour. Et ils ont inventé un mot qui veut dire mulhid, alors que mulhid, ça ne veut pas dire athée. Mulhid, ça veut dire littéralement en arabe, le déviant. Et c'est pourtant le mot consacré pour qualifier celui qui ne croit pas. C'est un déviant. Quand on veut dire agnostique, ça veut dire ne dispose pas du savoir, ne dispose pas du savoir, ou qui dit que le savoir ne peut pas exister quand on parle de Dieu, donc agnostique. En arabe, on dit la shay ou un truc du genre, rien. Ce qui n'a absolument rien dire. Et surtout, la base de mon athéisme qui est l'agnosticisme. En français, ça a un sens. L'agnosticisme, c'est celui qui te dit, avant de me dire si je crois à quelque chose, il faut me définir ce que c'est. Comme ça, on peut parler. Et vu que Dieu n'a pas de définition, donc ça n'a pas de sens de me demander si je crois qu'il existe ou pas. Ça s'appelle l'agnosticisme. Il n'y a aucun mot en arabe pour dire agnostique. Aucun. Donc, est-ce qu'on a les 14 points? On a littéralement les 14 points sur 14.